Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais une vidéo spéciale mid-range. Je vais comparer le Trust avec le Compass, avec le mid-range j'allais dire. Merci Drew Gibson, avec le Buzz. Donc dans cette vidéo je vais vous parler des avantages et inconvénients de chaque disque. On va voir comment ils volent. Et aussi, on va voir un petit peu comment ils évoluent avec l'usure. Le Compass, j'en ai qu'un seul, malheureusement. Mais par contre, j'ai un Buzz usé et j'ai un Trust usé. Parce que celui-là, je l'ai depuis presque un an. Et celui-là, je l'ai depuis 1 an et demi. Et Sylvain Gou, je l'avais utilisé pendant un petit moment avant. Donc, il est bien usé. Et franchement, ça fait partie de mes disques préférés. Et vous allez voir pourquoi. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite au feeling en main et aux différentes caractéristiques du disque. Et juste après, on passe au lancer pour voir comment il vole. C'est parti. Donc tout d'abord, on va commencer avec le Compass. C'est le plus profond des 3 disques. Il a une flight plate un peu plus haute, un nez un peu plus haut aussi. La bague fait 13 mm de large et 13 mm de haut. Donc du coup, ça le rend très confortable en main. On sent vraiment qu'on a un mid-range dans les mains. Et il y a un bon grip. Ce plastique Opto, c'est du Opto, hein, ça grippe bien, c'est solide, c'est juste assez raide et en même temps assez flexible. C'est vraiment pile le bon mix. Moi personnellement c'est un mid-range que j'aime beaucoup. Ensuite le Buzz Z comparé au Compass, ça va être vraiment un mid-range moins profond. Vraiment c'est tout de suite ce qui choque quand on le prend en main, c'est beaucoup moins profond. La bague est un petit peu moins large. Mais du coup on sent directement que ce disque va avoir moins de glide et va être un petit peu moins rapide. Il fait très carré sur les bords. On sent que c'est un disque qui a moins de glide, mais qui va permettre de faire des coups très contrôlés, que ce soit en pinch grip ou que ce soit en power grip. Pour finir enfin avec le Trust, qui est pile entre les deux. Ça va être un disque qui au final est relativement plat, quasiment comme le Buzz, vraiment pas trop profond, mais assez large au final comme le Compass. Après il n'y a que 1 mm d'écart avec le Buzz en termes de largeur de bague, mais il va être aussi profond quasiment que le Compass au niveau de la bague, mais avec peu de dôme comme le Buzz, ce qui en fait vraiment un disque très équilibré et qui comparé au Buzz paraît rapide en main. Tout de suite on sent que le disque a été taillé un petit peu plus, il est un petit peu plus fin au niveau du nez, il y a le nez également qui descend, donc on sent tout de suite que ce disque va glider un peu plus. Donc je viens de faire mes lancers de chauffe et je viens de m'apercevoir d'un truc, j'ai oublié ma serviette pour sécher les disques. Donc on va tester autre chose aussi pour comparer ces disques, c'est le grip une fois qu'ils sont un peu mouillés. Là ils ont séché un petit peu le temps que j'aille les chercher, mais ils vont être un peu humides quand même. Bref, donc je sais pas comment faire pour vous montrer la différence entre le neuf et le usé. Je pense que je vais lancer le Compass en premier, après je vais lancer le Buzz neuf, le Buzz usé, et après le Trust neuf et le Trust usé. Voilà, je pense que je vais faire comme ça vous permettra de voir comment évoluent les disques et aussi comment vole chaque disque. Donc, je vais commencer par le Compass, j'en ai que un neuf, enfin relativement neuf, il n'est pas tout neuf, mais... Alors, le gap que je vais viser, c'est celui-là, donc c'est-à-dire à partir de cet arbre-là, sous cette branche ici, et avant cet arbre-là, pour arriver par là au-dessus de la butte. Donc, on va essayer de faire ça. Proprement, sans forcer, pour avoir un vol le plus régulier possible. Je vais essayer de les envoyer tous à plat. Vraiment, ce sera soit très léger à Nizer, soit parfaitement à plat. Donc voilà, je vais voir ce que j'arrive à faire et ça vous donnera une idée aussi de comment volent les disques. Allez, donc en power grip, hein, je vais tous les lancer en power grip. C'était léger à Nizer. Mais voilà, on voit bien qu'il n'a aucune tendance à flipper. Il va juste tout droit. C'est vraiment un mid-range parfaitement neutre. Buzz Z 9. Enfin, 9. Très peu usé. Voilà, ça c'était parfaitement à plat. Et c'est parfaitement droit. On voit qu'il a très légèrement flippé. Sinon il allait taper l'arbre. Mais voilà, c'est très léger flip. Tout droit, avec le tout petit fade à la fin. Mais vraiment super droit. Ensuite le Buzz Z usé, celui-là ça fait plus d'1 an que j'utilise, 1 an et demi quasiment. Oui, ça fait 1 an et demi. Donc il est quand même bien usé et vous allez voir comment vieillit un Buzz du coup. Voilà. J'ai lancé à plat,
Là on a bien vu qu'il a flippé. Mais par contre ce buzz orange, je peux vous dire qu'il est dans mon sac parce que il a cette utilité là. Je peux le lancer à plat et je sais qu'il va juste drifter, il va pas faire un gros flip et poum tomber par terre. Il va juste drifter et tenir ce virage là. Et c'est top quand on n'a pas un sidearm de 100 mètres. Ensuite, mon Trust 9. Et là je peux vous dire que niveau grip ça n'a rien à voir avec les deux autres disques. Autant le Opto et le Z sont assez similaires niveau grip, même si le Opto accroche déjà un tout petit peu plus. Le Grand là, c'est fou le grip qu'il y a. Donc j'espère que je vais pas le grip locker. Comme ça. Donc là je lui ai mis pareil un petit anizer. On voit que comme le Compass, il l'a tenu avec le petit fade à la fin qui n'avait pas le Compass. Il a voulu redresser. Et enfin, mon préféré, le Trust usé. Et en fait ce Trust là vole exactement comme mon buzz jaune. Parfaitement droit. Waouh, ok. Avec le contre-jour, on voit en monochrome. Donc là, l'objectif, c'est le piquer en bois tout en bas, là-bas à côté de la remorque rouge. Donc je vais vous dire à quelle distance il est. Je vais lancer à peu près depuis là. 117 mètres. Donc ça fait quand même un bon petit lancer avec un mid-range, même en descente. Donc là voilà, le but ça va être de lancer là-bas en mettant un petit peu plus de puissance, en très léger hyzer. C'est mon type de lancer préféré. Là j'étais obligé de les forcer un petit peu en hyzer parce que mis à part mon buzz orange, je sais qu'ils vont pas vraiment flipper. Donc du coup voilà, c'était pas mon meilleur lancer. Là je vais faire un très léger hyzer flip. Normalement ça devrait bien montrer comment volent les disques avec un petit peu plus de puissance. Donc je vais commencer avec le Compass en power grip comme tout à l'heure, très léger hyzer. Là il y a 2,50 m, peut-être 3 mètres de dénivelé maximum. Voilà, là on voit vraiment le vol du Compass. C'est 6-7 mètres court, donc il a fait 110 mètres en descente. Après vous avez vu, hein, j'ai pas tapé dedans. On voit bien le glide, on voit bien le léger flip, mais pas de gros drift, pas vraiment de gros turn. Et ça c'est ce qui est important de noter. Maintenant on va comparer au buzz, donc qui lui, je rappelle, a 1 de glide en moins, mais il a également 1 de turn. Voilà, là on voit bien le 1 de turn, et là on voit bien le 4 de glide. Et il est 2 mètres plus court, à peu près. Je lui en ai mis un petit peu plus dedans, mais vraiment 3 fois rien. Par contre, on a bien vu qu'il a flippé, qu'il a peu glidé avant de refader, comparé au Compass qui lui a vraiment tenu tout le long parce qu'il a 5 de glide. Il a plus de glide, donc il tient plus longtemps le drift. Maintenant le Trust, le 9. Donc je vais essayer de l'envoyer comme le Compass et comme le buzz. Puis on va voir où il arrive. J'espère que il va pas trop finir à gauche parce que après c'est des gros graviers, ça peut vraiment abîmer les disques. Et celui-là il a 1 semaine. Donc voilà. C'est super similaire au Compass. À peu près même longueur. Franchement je m'attendais pas à ce que ça vole de façon aussi similaire au Compass. C'est vraiment quasiment la même chose, le feeling en main est juste différent. Pour l'instant c'est vraiment ce que je remarque, les disques sont très très proches. Il n'y a que le buzz qui glide moins quoi. Donc là mon Trust usé. Et lui hop il se redresse et il drift à droite. Et même longueur. Donc juste pour que vous voyez ce que c'est qu'un disque flippy, je vais quand même envoyer mon buzz orange. Mais je vais l'envoyer avec un bon hyzer. Voilà. Allez, tape le bout de bois. C'est parqué. Donc là, le buzz, il a fait 115 mètres. Donc là, on voit bien le buzz. Il est ici. Compass est juste ici. Mon Trust bleu est là. Mon Trust violet est là. Et le buzz orange, il doit être vers le disque rose là. Il doit être par là. Ouais, il est juste à côté. Donc,
Conclusion de cette vidéo, c'est pas simple parce que j'ai relancé encore quelques fois les disques. C'est vrai que chacun a ses petites caractéristiques différentes, mais ils sont quand même tellement similaires qu'au final ça en revient vraiment au feeling en main. Moi je sais que le Buzz c'est le Buzz, voilà. C'est le disque le plus populaire au monde et c'est pas pour rien. C'est vraiment un disque qui est très fiable. Vous aurez certains runs en ESP qui vont être un petit peu différents les uns des autres. Si vous voulez vraiment le plus constant possible, ce sera en Z. Vous aurez quasiment toujours le même disque, peu importe le run. Les ESP, en fonction de si c'est un run, par exemple le run Chris Dickerson est plus overstable que le run Paul Macbeth 5 Time. Donc voilà, il y a des différences en fonction des matières. Après, ça va être pareil que le Compass. Si vous prenez un Compass Opto, un Compass Gold, un Compass Gold X ou Opto Ice ou ce genre de choses-là, forcément, il y aura des différences en termes de stabilité. Le Trust, il y a des différences en fonction des runs, même s'ils sont forcément que en grande ou en orbite. Ça va un petit peu varier, mais globalement les trusts sont assez constants. Ça va surtout varier en fonction du poids que vous prenez, mais concrètement il n'y a pas suffisamment de différence pour que si vous prenez tel ou tel disque, ça impacte vraiment votre jeu. Voilà. Le Buzz va glider un petit peu moins, donc il va être un petit peu plus contrôlable. Moi c'est pour ça que j'aime tant le Buzz, et aussi parce que il vieillit d'une certaine façon quand il est en Z. Et c'est ça aussi que j'adore. Donc voilà, au final, la seule chose qui change, c'est le feeling en main. Je vous l'ai décrit en début de vidéo. Si vous cherchez quelque chose d'un petit peu plus profond qu'un Buzz, ça va être plus le Compass. Si vous cherchez quelque chose qui a un feeling un petit peu plus rapide, un petit peu plus pointu au niveau du nez, ça va être le Trust. Et si à l'inverse, vous avez un Compass ou un Trust et vous cherchez quelque chose un petit peu moins glidey, un petit peu plus contrôlable, ça va être le Buzz. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette petite vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de mettre un like. Si vous voulez en voir plus, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous voulez voir des reviews d'autres disques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Ciao.